Bonjour tout le monde. Alléluia. Bonjour, bonjour. Nous sommes ici pour louer le Seigneur. Amen, Amen. amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, Alléluia. Seigneur, Alléluia. Seigneur, on te loue et Seigneur, Oui, on prie pour Seigneur. tous ceux qui ne sentent pas bien, se Gloire sentent à pas toi, bien aujourd'hui. En ton nom, Seigneur. Gloire et gloire à Alléluia. Nous prions, Seigneur, ta puissance dans leur vie, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous guérit, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, on élève notre foi aujourd'hui, Seigneur, et on te dit merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Tu es toujours là. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire Merci, à toi, Jésus. Seigneur Jésus. Gloire à Oh, toi, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Karabasura, barabara, karabara, Ébloui mélodie sur ton d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, de mes craintes s'enfuient. Ébloui par tes mélodies, m'entoure d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus, tu m'avais choisi, appelé par son nom. Tu m'avais adopté de la famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia, oui Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Oh, oh, oh. Terre et je peux la traverser. Se noie dans ton amour. Oui Jésus, alléluia. Sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Peur se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh Seigneur, en avant de toute chose qui est impossible, c'est Alléluia, possible avec Jésus. toi, Seigneur. Tout est possible avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Notre seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Oh, Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Jésus, genou fléchira. Toute la langue dira Jésus-Christ Alléluia. est Seigneur. Oui, Seigneur. Tout genou fléchira, Seigneur. Genou fléchira. Toute langue dira que Jésus-Christ
sont brisés maintenant. Saint-Esprit descend, sont ouverts, les cieux sont ouverts, l'atmosphère change, sont brisés maintenant. Saint-Esprit descend, sont ouverts, les cieux sont ouverts, l'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Saint-Esprit descend, les cieux, Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Oui, Jésus descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Oh oui, Jésus, oui, Seigneur, alléluia. Jésus, oh, alléluia, alléluia. Saint-Esprit descend. Victorieux, il règne à jamais, à jamais. Oui, Jésus. Jamais. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur, nous chantons par la foi, Seigneur, aujourd'hui. Oui, Seigneur. Est capable de rompre les seaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Jésus, il est digne d'ouvrir le livre, il est capable de rompre les seaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, force à jamais. Oui, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, Jésus, qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les seaux. Alléluia. Sinon, celui qui a été immolé,
soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Au plus haut des cieux, alléluia, à toi soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oui, Jésus, on te loue, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Gloire, gloire, gloire. Agneau. Gloire à l'agneau. 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 Alléluia. Qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Jésus, Alléluia. celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus.
bonjour et bienvenue. Alléluia. Mon nom, c'est Pasteur Denis. Alors, je continue ce matin. C'est sur la sagesse pour tous les âges. Je veux parler aujourd'hui sur un sujet que je veux que les chrétiennes comprennent. Le fait qu'on est né de nouveau par l'Esprit de Dieu, ça veut dire vraiment que tout est spirituel maintenant. OK? Alors, je veux regarder à Romains 5 et aussi à 1 Corinthiens 2. On va commencer par la prière. Alléluia, c'est toujours bon. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Ta parole nous enrichit, Seigneur. Ta parole nous change. Alléluia. Ta parole nous cause à devenir plus comme notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et on dirait, il y a des temps qu'on se regarde en dedans et on dit, « Wow, on dirait que je suis loin. » Mais ouvre ta parole à notre esprit ce matin, que tu nous bénisses par ta parole, Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, allons à Romains 8, 1 à 5, ça dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Mais je veux dire quelque chose ici à propos de qu'est-ce qu'on vient de lire. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré. La parole dit que la loi de l'Esprit nous libère. Mais je veux vous dire que ceci, ça fonctionne seulement si on marche par l'Esprit, si on devient chrétien, puis on décide qu'on ne veut pas marcher par l'Esprit, ben on ne sera pas libéré, on va rester dans notre place de la chair. Puis ça, ce n'est pas une place où on a été libéré par le Seigneur, c'est une place qui nous enchaîne. Alléluia. Alors, la loi de l'Esprit prend effet quand on marche par l'Esprit. Alléluia. Verset 3 dit, car ce qui était, alors il explique ici, car ce qui était impossible à la loi. Savez-vous que des choses, c'était possible? Je sais que le Seigneur, on sait tout ce que le Seigneur dit, que rien n'est impossible, c'est sûr. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez à ce verset-ci. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. Savez-vous que quand vous avez le Seigneur en vous, quand vous êtes né de nouveau, vous pouvez travailler la loi du Seigneur. Quand on n'a pas l'esprit renouvelé en nous, quand on n'a pas repenti de nos péchés, on vit encore dans la chair, quand on ne connaît pas Dieu, quand on est pécheur, la loi, on ne peut pas suivre la loi. Alors, on rend la loi qui est puissante, impuissante à travers de la chair. C'est ça que c'est dire ici. C'est comme essayer d'insérer un bloc carré dans un trou qui est rond. Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Alors Jésus, ou la parole qui est devenue Jésus, qui est devenue chair, lui, en étant parfait, en ayant l'esprit pleinement connecté à Dieu, a condamné la chair. Alléluia. À chaque fois que la tentation venait, à chaque fois que le péché venait à Jésus pour être accompli en lui, Jésus l'a condamné. Alléluia. C'est comme il voyait à chaque fois que le diable essayait de faire quelque chose, il est toujours condamné. Alléluia. Alors il a marché d'une manière droite. Alléluia devant Dieu. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre propre nature, mais conformément à l'Esprit. Qui veut dire simplement que la même chose avec nous. Si, à cause qu'on est chrétien, à cause qu'on est donné notre cœur, que Jésus est en nous, alléluia, nous avons été changés par l'Esprit de Dieu, on peut faire la même chose, on peut condamner le péché, alléluia, quand on marche pas par notre propre nature, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur propre nature se préoccupent des réalités de la nature humaine. En d'autres mots, si tu es pécheur, tu vas faire des choses pécheresses.
OK? Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. En d'autres mots, quand tu es né de nouveau, quand tu es un fils de Dieu, hallelujah, et tu as la vie éternelle qui vit en toi, hallelujah, tu vas vouloir faire les choses de l'esprit, qui sont conformément à l'esprit. Alors, allez avec moi à 1 Corinthiens 2, 1 à 16. Verset 1 dit, « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. » Amen, mon frère, on n'est pas parfait. On continue, mais on continue. « Que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul ici écrit à l'église des Corinthiens, et puis il lui dit honnêtement que hey, j'ai pas venu ici pour parler de toutes sortes d'affaires, j'ai pas venu ici pour parler de la météo, des sports, j'ai venu parler à vous de Jésus et Jésus crucifié. OK? Puis il dit, verset 3, « J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu. Paul, il veut dire ici, là, il est venu à l'église à Corinthe, pas avec ses talents, ses maîtrises, ses doctorats. Il était craintif, il avait peur, il avait des faiblesses. Alors, il prêchait la parole de Dieu par la puissance et la sagesse de l'Esprit. Alléluia. Non, il dit, verset 7, il dit, non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Puis, la sagesse ici, ça veut dire la connaissance spécialisée de Dieu. Alléluia. Celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'ait connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Aimez-vous le Seigneur ce matin? Si vous aimez le Seigneur, vous avez quelque chose de préparé que vos yeux et vos oreilles vont prendre. Alléluia. Dieu va mettre à ton cœur. Alléluia. OK? C'est des bonnes choses. Verset 10, ça dit, « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout parmi les profondeurs de Dieu. » Alors, on ne peut pas comprendre des affaires de Dieu à moins qu'on ait l'Esprit de Dieu en nous. Puis Dieu va nous révéler ces bonnes choses-là. Il va nous montrer à travers nos yeux, à travers les oreilles, à travers qu'est-ce qu'il va mettre dans nos cœurs. Alléluia. Alors, c'est vraiment quelque chose de puissant. Verset 11. « En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » OK? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Alléluia! Tous ceux qui ont demandé à Jésus de venir dans leur cœur, ils sont repentis de leurs péchés. Ils ont tourné de leurs péchés. Ils sont humiliés devant le Seigneur. Ils ont cru en Jésus-Christ. Alléluia! C'est nous qui vont recevoir les affaires de l'Esprit de Dieu. Alléluia! Afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Alléluia! Nous avons tout reçu à cause de la grâce de Dieu qui vient de son Fils Jésus-Christ. Alléluia! La Bible a dit dans Jean chapitre 1 que Jésus était plein de grâce. Alléluia!
Et nous en parlons non avec les paroles qui enseignent la sagesse humaine. Alors, on n'utilise pas notre éducation qu'on a appris à l'école, OK? Mais avec celle qu'enseigne l'Esprit. Alors, c'est l'Esprit qui nous montre comment faire les choses. Alléluia. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Alors, pour moi, ça veut dire que toute chose maintenant est rendue spirituelle. C'est marqué ici en verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Moi, je m'en rappelle avant de devenir un chrétien, il fait longtemps. Beaucoup de fois, j'ai trouvé ça de la folie. Je riais, je me moquais d'eux autres. Alors, pour moi, c'était de la folie parce que je n'avais pas le cœur tourné envers le Christ. OK? Quand c'est une folie pour lui, il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15 dit, « L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » Savez-vous qu'on ne peut pas juger personne à moins qu'on ait l'Esprit de Dieu? Et pas juste ça, il faut avoir l'Esprit de Dieu mature en nous, très mature, parce que le Seigneur, lui, il est juge parfait. Il juge parfaitement parce qu'il sait tous les détails de toutes les choses. Alléluia. Et quand on n'a pas de tous les détails de toutes les choses, on ne peut pas juger. On ne peut pas bien juger. Nous vivons par un autre plan, à un autre niveau. Quand on est chrétien, on n'est plus au même niveau que quelqu'un qui n'est pas sauvé. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Ça veut juste dire qu'on comprend maintenant les choses de Dieu. On reçoit les choses de Dieu, tandis que les autres, ils ne peuvent pas. On ne se vante pas dans ceci parce que c'est simplement de marcher dans la vérité. Nous pouvons discerner par l'Esprit ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Mais quand on n'est pas sauvé, on ne peut pas faire ça. Alléluia. Alors, verset 16 dit, « En effet, qui a conçu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. » Alors, maintenant, nous pouvons commencer avec la pensée du Christ, l'Esprit du Christ. On peut maintenant commencer à penser comme lui. Alléluia. À savoir les choses. On peut discerner les choses. Le mot « juge » ici veut dire discerner ce qui est bon, ce qui est mal. Alléluia. Et on devient plus raffiné comme qu'on mature dans lui. Alléluia. Alors, avec tous ces versets d'écriture-ci de Romains 8, 1 à 5 et 1 Corinthiens chapitre 2, qu'est-ce que j'essaie de dire ici? Ce que j'essaie de dire, c'est que tout est spirituel. Absolument tout. C'est qui nous sommes. C'est notre nouveau ADN. Savez-vous que les choses ont changé? Quand moi j'ai dit oui à Jésus, les choses ont changé en dedans de moi. Alléluia. Je commençais à avoir un nouveau ADN. Alléluia. On peut se ressembler à l'extérieur, c'est sûr. Mon visage, mes bras, mon corps complet, ça ressemble à la même personne. Mais à l'intérieur, il y a des affaires qui ont commencé à changer. Alléluia. On est en transformation. Alléluia. Nous ne faisons plus les choses de la chair. Nous ne vivons plus un peu dans la chair et un peu dans l'esprit. C'est ça qu'il faut apprendre. Il faut apprendre qu'on ne peut pas mélanger les deux. Il faut faire des décisions. Et je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais si on se met à cœur de suivre Jésus à plénitude, alléluia, les choses vont être très différentes. On va vouloir faire moins de choses de la chair parce qu'on va vouloir plaire à Dieu. Et dans la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est quand on marche par la foi, quand on vit par la foi. Alléluia. C'est là où on commence à plaire Dieu. Alors, c'est là où on vit notre vie dans l'esprit. Il y a quelqu'un de nouveau et infiniment amélioré est entré dans ton esprit et a expulsé l'ancien toi, l'ancien moi. C'est comme Dieu, le Saint-Esprit est rentré, puis il a jeté le diable et ses influences en dehors de moi. C'est lui qui est venu installer son foyer en dedans de moi. Alléluia. Et c'est à moi de garder les choses.
C'est mes décisions de garder les choses en dehors de moi. Quand les tentations, quand les choses de la chair viennent, qui n'est pas toujours facile des fois, c'est le choix qu'il faut qu'on fasse pour se garder pur. Alléluia. Alors, c'est là où les rénovations commencent. Alléluia. Il va falloir commencer à changer la plomberie, l'électricité, toutes les choses, du haut en bas, que ça soit démoli. Le câblage, la plomberie, les armoires, les appareils électroménagers, la cuisine, la salle de bain. Tu sais, quand on achète une vieille maison, puis on regarde à ça, puis on se dit, ouais, il va falloir mettre de l'argent ici, là, puis il va falloir changer. Ça fait quoi, 50 ans, ce bain-là? Il faut tout qu'on change. C'est ça qui arrive spirituellement. Alléluia. Le Seigneur vient, il va changer tout le câblage, il va changer tout le toit, tout. C'est quoi qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il démolisse tout. Il faut qu'il rebâtisse spirituellement nous, comme chrétiens. Alléluia. 1 Corinthiens 5, 17 nous dit cette écriture. OK? Quand on est dans le Christ, toute chose a été changée maintenant. Alléluia. Les choses anciennes sont parties et toute chose devient nouveau. Alors maintenant, tout est nouveau et tout est spirituel. Notre marche, notre discours, nos actions, nos pensées sont en mode spirituel. C'est ça que Paul il parlait quand il est arrivé à Corinthiens. Lui, il voulait juste parler à propos de Jésus et le fait que Jésus a été crucifié. Et il faut que tu le connaisses dans ton cœur. Alléluia. Il ne veut pas savoir à propos de toutes sortes de petites affaires ici, des choses qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Paul était vraiment fixé là, dans son appel. Ce que nous regardons, ce que nous disons et faisons doivent commencer à s'aligner avec la parole de Dieu afin que notre mesure de foi grandisse. Quand on a tourné notre cœur envers Jésus et on est devenu chrétien, on a tous reçu un certain montant, la même chose, de foi, pour croire que Jésus est le Fils de Dieu et notre Sauveur. Alors on a cru par la foi. Ça fait 2000 ans qu'il est parti et assis à la droite du Père. Alors c'est par la foi que vous recevez Jésus. À travers la Bible, notre foi, il faut que ça grandisse. Et on a tous eu une mesure, on a tous eu la même mesure de foi. OK? Et il faut que cette foi grandisse de jour à jour à jour. Alléluia. C'est comme ça qu'on devient mature en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus de la chair parce que votre nouvelle vie spirituelle a été payée par le sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y a une autre partie aussi qui est notre chair. C'est la manière qu'on pense. Okay? La manière qu'on voit les choses en dehors de Jésus-Christ. Okay? C'est notre ancienne façon de penser, notre ancienne mentalité de rationalisation. C'est nos 5 sens. Le diable reconnaît la chair et nous séduit à travers de la chair. Toutes les choses du passé que le Seigneur nous a pardonnées, toutes ces choses-là, okay, ont été pardonnées. Mais le diable va essayer de les rapporter à nous, de travailler ou d'agir dans les anciennes manières qu'on faisait, les anciennes façons de penser, l'ancienne mentalité, nos anciennes actions. OK? Alors, c'est nos 5 sens. C'est d'avoir peur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Vivre dans la peur, dans la crainte. C'est notre logique et notre raisonnement. Et c'est de laisser les atmosphères et les bruits. Ça, c'est parti de la chair ici, là, OK? Les atmosphères et les bruits de cet âge présent nous guider à travers nos vies. Tout ce que je viens de décrire, ça, c'est la chair. Ça, c'est indépendant de Dieu. Alléluia. Alors, quand on a Jésus-Christ, il faut laisser ces choses-là. C'est pas toujours facile, c'est sûr. À chaque jour, on va faire faillite. Mais il faut se relever, il faut demander pardon, et il faut continuer du devant. Alléluia. C'est toutes les choses qui nous influencent dans la vie qui est en dehors de la parole de Dieu. Comprenant cela, nous devons être très, très prudents à ce que nous apprenons
où nous ingérons les choses et à travers qui nous apprenons les choses, surtout dans ces derniers jours. Il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup d'idées ou de manières comment on devrait faire ci, comment faire ça dans ce monde-ci. Comment élever nos enfants. Puis tout ça, c'est des affaires qui n'ont pas été filtrées à travers de Dieu, si je peux le dire comme ça. Parce que si on veut apprendre, on apprend à travers la parole. Alléluia. Toute parole de Dieu dit à l'homme, soit audible ou par sa parole, est de la pure sagesse. OK? Tout ce que la parole contient, c'est de la sagesse. Alléluia. C'est quelque chose que vous n'obtiendrez jamais dans ce monde. Puis la sagesse de Dieu crée des choses pures. Savez-vous que les paroles qu'on parle créent des choses? Alors, si nous utilisons la sagesse de Dieu, quand nous parlons selon la parole de Dieu, nous créons des choses pures. Alléluia. Ainsi donc, la sagesse de Dieu agissant à travers nous produit des résultats purs. Une fois que la vraie sagesse divine est libérée de notre bouche, okay, elle ne peut pas conduire ou finir par créer quelque chose inférieur à Dieu. En d'autres mots, quand on proclame quelque chose de la sagesse de Dieu, ça va venir à l'effet que Dieu veut. Alléluia. OK? C'est pourquoi la sagesse est si importante pour nous en tant que les croyants. Voyez, la parole de Dieu, dans sa totalité, est pure sagesse. Alléluia. La parole de Dieu, dans sa totalité, est pure sagesse. Alors, Dieu est l'auteur de la sagesse. Alléluia. Imaginez si tout ce que nous parlions comme réponse à tout, c'était la parole de Dieu et la sagesse de Dieu. Imaginez ça pour une seconde. On pourrait défaire toutes les choses que l'ennemi essaie d'emporter à nous. Alléluia. Même quand le monde, quand on discute avec le monde, si on parle les choses qui sont sages, qui viennent de la parole, on peut tout défaire, tous les arguments, toutes les choses. Alléluia. Parce que Dieu est l'auteur de la sagesse et nous avons la sagesse de Dieu. Il faut seulement apprendre à parler dans cette sagesse. Alléluia. Nous serions dans une foi totale et les miracles et les signes et les prodiges nous suivraient toute la journée longue. Alléluia. Je sais, c'est comme, ça veut dire, wow, qui peut faire ça? On peut le faire. Il y a toujours le choix. Alléluia. On peut le faire. Jésus a dit en Jean 14, 12 que lui s'en va à son Père. Alors, les choses que lui a faites, il a dit qu'on peut le faire. Parce que lui s'en va à son... Il dit, inquiétez-vous pas, vous avez l'esprit, le même esprit que moi j'ai. Alléluia. Quand on reçoit Jésus, on a le même esprit pour faire les mêmes choses. Le choix sage de la sagesse. Essayez de dire ça 10 fois très vite. Je pense que la plupart de vous autres, vous allez tout bouleverser dans vos choses. Okay? Le choix sage de la sagesse. Regardez avec moi dans Proverbe 1, 8 à 9. Okay? On voit ici que la sagesse nous avertit des dangers de marcher dans nos propres voies pécheresses, dans les directions pécheresses. Et puis ça, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué. C'est simple, c'est facile. Il y a juste à faire le choix. Quand le diable il parle, on dit « Je t'écoute pas, je t'écoute pas ». C'est ça qu'il faut faire vraiment. C'est de dire non au diable. Wow! Imagine une situation, chaque fois que le diable essaie de nous faire quelque chose, on dirait non, 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 non encore. 53 fois ça. Aujourd'hui, je dis non. Wow! Imagine les choses que tu pourrais faire par la puissance de Dieu. Alléluia! Le Seigneur te bénirait en journée longue. Alléluia! À chaque fois que tu vas dire non au diable, tu vas recevoir une bénédiction de Dieu. Proverbe 1, 8 à 19. Commençons à verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père
et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Il n'y a pas si longtemps, cette écriture était une éducation appliquée à la maison et à la cellule familiale. Je m'en rappelle, moi, comme quand on écoutait notre mère et notre père. Maintenant, wow! Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est la rebelle contre les parents. On dirait qu'il y a un esprit total, global, qui nous cause à rebeller contre nos parents, contre l'autorité dans nos vies. OK? Maintenant, ce qui est cool, c'est de se rebeller contre nos parents. C'était comme ça chez moi, d'écouter mes parents. J'écoutais mon père, j'écoutais ma mère. OK? Oh, c'est sûr, je n'étais pas parfait, là. Mais j'avais une crainte de mon père. Quand ma mère a dit, attends que ton père arrive. J'étais jeune, tu sais, disons 8, 10, 12 ans, 15 ans. Quand ma mère a dit, je faisais du trouble, là, ma mère elle disait, attends que ton père arrive, tu vas voir. J'ai dit, OK, maman, excuse, maman. J'avais une crainte de mon père. Mon père était un bon homme. Il est encore un bon homme. Il est sauvé maintenant. Hallelujah, ça fait comme 16 ans, là. Wow, merci Seigneur. Mais il était un homme d'autorité. C'était pas une autorité qui abusait. Si on n'était pas fin, si on faisait du trouble, on recevait nos punitions. Hallelujah. C'était bon. C'était comme ça chez moi. Moi, je n'étais pas une personne qui rebellait contre mes parents. Verset 9, ça dit, en effet, ce sera une couronne. Obéis à tes parents, l'instruction de ton père et les enseignements de ta mère. Ça va être une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Hallelujah. Maintenant, voici ce qu'il dit ici, verset 10. Mon fils, c'est ça ici de ne pas faire, OK? Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, en d'autres mots, qui veulent que tu agis comme le diable, de voler, tuer et détruire. Verset 11 dit, peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang, tendons sans raison un piège aux innocents. Verset 12, engloutissons les vivants comme un séjour des morts, engloutissons-les tout entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Ça, c'est volé, ça, ici, là. Et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Cela, on vient de voir, ça dit, c'est mon fils, si les pécheurs veulent t'entraîner, ça veut dire, c'est qu'ils disent, viens avec nous autres, là, on va faire toutes sortes d'affaires. On va aller verser du sang, là, on va voler, on va remplir nos maisons pleines de butin. Verset 15 dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. OK. On va arrêter là ici pour une seconde. Quand il y a du monde, des anciens amis qui veulent que tu fasses des choses qui sont péchées, okay? C'est pas nécessairement verser du sang puis voler du monde. N'importe quoi que c'est. OK? La sagesse ici nous dit de ne pas le faire. OK? Puis il y a une raison pour ça. Quand le diable te dit quelque chose à faire, c'est péché. OK? Peu importe. C'est péché. Verset 16 dit, en effet, leurs pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tout ce qui peut voler. Or, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. Alors, c'est vraiment ici une explication de semer et de récolter. Okay? Tu sèmes du péché, tu vas récolter la même chose. Dans ce proverbe, la sagesse nous avertit de ce qui arrive finalement lorsque nous nous rangeons du côté des pécheurs. OK? Ça revient toujours à nous, à moins qu'on demande pardon et qu'on se tourne de nos péchés. OK? Nos actions reviennent nous mordre lamentablement. C'est ça qui arrive. Et c'est pour ça que la sagesse nous avertit au commencement. OK? La sagesse, dans ce cas, essaye d'empêcher un jeune homme du désastre et de la destruction. Parce que le Seigneur, il ne veut pas qu'on ait à travers des choses comme ça. Puis la sagesse nous aide. Parce que si tu fais ça, c'est ça qui va arriver. Puis tu ne seras pas content quand ça va arriver, ça. Tu
Tu vas voir, les pécheurs sont propriétaires de leurs péchés. OK? Ça, c'est très important, il faut qu'on comprenne ça. Quand on décide de faire quelque chose de stupide, de péché, OK? C'est toi qui l'as fait. Alors, c'est le temps de changer les choses pour que tu n'appartiens plus. Tu veux dire, je peux appartenir à ça, Seigneur, lance ça de côté, repentis-toi de tes péchés. Et le péché ôte chaque once de vraie vie qui nous a été donnée par Dieu. C'est pourquoi la sagesse est si importante, de savoir faire avec ce que le Seigneur nous a donné. Si le Seigneur dit non, fais pas ça. Quand tu lis la parole puis ça dit si, tu le fais. Alléluia. Quand on agit comme le diable, nous volons, tuons et détruisons nous-mêmes. Alors, vous savez que le péché, si vous ne savez pas ça, le péché détruit tout. Tout. Il n'y a rien que ça ne détruit pas. OK? Même quand on est chrétien et on agit de cette manière, on prend le choix de, OK, on va récolter si on ne demande pas pardon, si on ne se repentit pas, si on ne va pas amancher les choses droitement. OK? Mais la sagesse dit que nous pouvons éviter tout cela. Ne vous engagez pas sur le même chemin que ceux qui le font. C'est simple, c'est pas compliqué. La sagesse appliquée. Il faut appliquer la sagesse. Parce que c'est pas juste quelque chose qui est ici, là, dans le cœur. Il faut que ce soit comme la foi. La sagesse appliquée nous aide à éviter une mort prématurée, la pauvreté, la maladie et une foule de choses non désirées qu'on ne veut pas vraiment. Okay? Alors, si tu ne veux pas avoir une mort prématurée, une pauvreté, la maladie, toutes sortes de choses non désirées, OK? Applique la sagesse de Dieu. Alléluia. Okay. Et Jésus veut le meilleur pour nous. C'est pour ça qu'il nous le dit. C'est pour ça que son amour est si grand. Je ne veux pas que vous soyez dans une sorte de dégâts, vous vous lancez dans une sorte de pétrin, de toutes sortes de choses. Il dit, écoutez à ma parole, obéissez à ma parole, vous allez voir que votre vie va être bien meilleure. Alléluia. C'est écrit partout dans sa parole. Sa parole est sa sagesse que l'on déclare. C'est partout dans les béatitudes du sermon de la montagne. Sa sagesse est écrite en lettres rouges dans votre Bible. Puis pas juste dans les lettres rouges, tout ce qui est écrit dans la parole. Alléluia. On voit que Dieu est dans la situation. Alléluia. Et on voit sa sagesse. Combien de fois avons-nous lu la parole de Dieu de manière nonchalante, sans la prendre au cœur ou pas trop au sérieux? Moi, je peux dire à moi-même que j'ai fait ça, juste pour dire que j'ai lu mes 3 chapitres aujourd'hui, ou bien j'ai lu ces versets-là, parce que j'avais senti une petite pression. Là. Ça, c'est lire dans la chair. Ça, c'est pas lire avec l'esprit voulant de Dieu en nous. OK? Nous devons lire nos Bibles avec méditation afin d'absorber la sagesse de la parole dans notre esprit. Et ça ici, j'ai appris ça fait longtemps. Il faut vraiment prendre le temps de méditer dans la parole de Dieu. Essayer de la comprendre, de se mettre une imagination par l'Esprit de Dieu dans la situation qu'on lit. Disons, si on lit une histoire dans la Bible, demandez au Seigneur qu'il vous donne une clarté. Méditez sur la parole. Regardez alentour les choses qui se passent dans l'histoire et vous allez voir que le Seigneur va vous révéler des choses. Alléluia. Nous devons également permettre à nos cœurs d'être conduits par le Saint-Esprit, car il opère dans la sagesse. Et cela signifie que nous serons toujours conduits dans le bon sens. Okay? On se rappelle l'histoire que Jésus a dit dans les 10 vierges, 5 étaient sages, 5 qui n'étaient pas sages. T'sais, la sagesse est très importante. Lisez cette histoire, vous allez voir que ceux qui ont resté sages, qui ont été achetés de l'huile pour avoir de l'extra, puis ceux qui ont dit « Oh, on n'inquiète pas, on va être correct ». On a vu qui a bénéficié de la sagesse de Dieu. Alléluia. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut avoir la sagesse de Dieu dans notre vie. Écoutez, la sagesse sera toujours un choix. OK? Tout comme l'obéissance,
tout comme dire non au diable et non à la chair. Donc, ma prière pour vous ce matin est de trouver absolument un moment biblique chaque jour, de lire votre Bible chaque jour, de rechercher les Écritures, d'y trouver en dedans de ces Écritures-là la sagesse. Alléluia. De l'absorber et de l'utiliser de manière pratique. Chacun de vous avait une différente vie à la mienne. OK? Alors, le Seigneur vous dirige différemment de moi. Il va vous montrer les choses d'une manière différente qu'il le montre à moi. Mais c'est de vraiment prendre le temps de rechercher les Écritures et de trouver la richesse de la sagesse de Dieu. C'est un moyen sûr de marcher dans l'esprit. Et la sagesse est une de ces choses qui a un effet d'entraînement important. OK? Vous vous rappelez quand on jette quelque chose dans l'eau, ça fait des vagues? La sagesse, c'est la même chose. OK? La sagesse tombe, puis on voit que ça a un effet qui rebondit tout partout. Une décision sage dans votre vie aura un effet positif sur beaucoup de gens qui sont autour de vous. Et c'est ça que je veux dire. Quand tu lances une pierre, ça fait des vagues tout partout. C'est ça que la sagesse fait. Quand vous parlez avec une sagesse de l'esprit, pas votre sagesse, pas votre éducation, pas de votre doctorat, votre maîtrise, votre éducation. Ça, c'est une sagesse limitée. Mais vous avez une sagesse ici, là, de l'Esprit de Dieu qui est illimitée. Le monde va vraiment voir la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse de l'homme. OK? Je ne dis pas que votre doctorat, je ne dis pas que votre maîtrise n'est pas bon. C'est pas ça. Mais quand on marche dans l'Esprit, il faut avoir la sagesse de l'Esprit. OK? Alors, une décision sage dans votre vie aura un effet positif sur beaucoup de gens autour de vous. Et le contraire est également vrai. Une décision imprudente va gâcher beaucoup de choses. C'est important. OK? Alors, je finis avec ceci. Rappelez-vous que nous sommes maintenant des êtres spirituels, selon 2 Corinthiens 5, 17, puis il dit, si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Je vais être personnel avec toi, OK? Si tu es en Christ, OK, tu es une nouvelle créature. Toutes tes choses anciennes, les choses anciennes à toi sont passées. Voici, toutes choses en toi sont devenues nouvelles. Le Seigneur te prépare un grand changement. Alléluia. Et la sagesse est quelque chose que tu as besoin, que moi j'ai besoin, que tous les chrétiens ont besoin. La sagesse est vraiment simple, c'est de savoir quoi faire avec ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Seigneur, je te remercie que ta parole est pleine de sagesse. Aide-nous, Seigneur, à rechercher et de trouver, Seigneur, cette sagesse. Alléluia. Dans ta parole. Alléluia. De marcher dans l'esprit. D'être obéissant à ta parole. C'est une des choses les plus grandes sagesses, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. 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 Jésus, à toi soit toute la gloire. En ton nom. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.